Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode où je retrouve mes deux complices, le psy Thibaut et la coach Héloïse et moi-même, le mentor. Sur un sujet dont vous avez sûrement entendu parler aujourd'hui, on en parle partout dans le développement personnel, les croyances. Mais finalement, comment se forment-elles? À quoi servent-elles dans notre quotidien? C'est ce que nous allons essayer tous les trois de comprendre, de vous faire comprendre, de vous éclairer sur ce sujet-là. Et j'avoue que je me réserve le droit d'aborder beaucoup plus profondément ce sujet du point de vue énergétique un peu plus tard sur Mise en Lumière Holistique. Je vous souhaite une belle découverte et une belle écoute à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Le principe? Un sujet, 3 points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir 3 visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. Coucou, moi c'est Thibaut. Prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des 3, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, accompagné de mes deux complices, le psy Thibaut, Salut tout le monde! la coach Héloïse Hello, hello. et moi-même, le mentor Véronique. Et pour ce nouvel épisode, on va aller... Alors, j'allais dire défoncer. Est-ce que je commence bien par ce mot? Je ne sais pas. On va aller chatouiller d'abord, dans un premier temps, du coup, les croyances, pour ensuite, effectivement, finir peut-être au bulldozer, avec justement de comprendre toute la construction des croyances, à quoi ça nous sert dans notre quotidien, et surtout de comprendre que ce n'est pas non plus une fatalité, on va dire ça comme ça. Et je lance le ballon, comme d'habitude, à notre coach préféré et qui est la reine des définitions et du cadre. Vous avez compris quand même qu'au fur et à mesure, on sort facilement du cadre. Mais dans un premier temps, commençons par justement les bonnes habitudes. Rentrons dans le cadre. Héloïse, à toi. Qu'est-ce qu'une Yes, je croyance? prends, je prends. Oui, parce que le cadre, au final, vous le dépassez vite. Je sais pas si ça. Ouais, alors là, aujourd'hui, autant prévenir avec les croyances, oui, on va vite le dégommer. J'avoue, j'avoue. Alors, les croyances, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend un peu à toutes les sauces. En plus, maintenant, avec l'avènement du développement perso, les Ouais. croyances ci, les croyances ça. Au final, on sait même plus ce que ça veut dire. Donc, ben, revenons à la base. Qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, si on est vraiment dans la chose très factuelle, très simple, pas besoin de grandes définitions qui nous tordent le cerveau. Une croyance, c'est quelque chose que l'on prend pour vrai au travers de notre propre prisme, de notre propre réalité. Je m'explique. Une croyance, c'est notre vérité, mais elle se construit au travers de nos expériences, de nos injonctions de vie, c'est-à-dire comment on a été élevé par nos parents, de la société, au travers aussi du cadre scolaire, du cadre de même de vie. Par exemple, on va pas avoir le même mode de fonctionnement quand on est dans le nord et quand on est dans le sud. Ça paraît ridicule, mais c'est vrai. Oui. Donc vraiment, la croyance, c'est une vérité que l'on accepte, que l'on prend pour vrai au travers de nos expériences, de nos vies, de nos injonctions. En gros. Et on part du principe qu'il en existe 3, les croyances ressources, les croyances neutres et les croyances limitantes. Vous vous doutez bien que nous, on va plus s'appuyer sur la croyance limitante, mais c'est bien de savoir qu'il y en a 2 autres. Les croyances neutres, c'est la croyance simple de le ciel est bleu. Alors Thibaut, il a le droit de me dire, ah non, moi je trouve qu'il a plutôt une détonation un peu vers le gris. Véro, elle a le droit de me dire, oui, alors moi je pense qu'il c'est un bleu pastel. Ok, bon d'accord, mais dans les filles on s'en fout, ciel bleu, bon, ça a pas de vrai impact sur notre vie. On est dans une croyance neutre. La croyance ressource, ça va être par exemple une croyance positive et c'est vraiment nécessaire.
C'est des croyances qui vont nous permettre de nous surpasser. Ça peut être des phrases du style, alors moi, mon nom de famille, c'est Souquet, par exemple, et dans ma famille, on dit beaucoup, impossible n'est pas Souquet. Quand on sent qu'il y a un truc compliqué et tout, c'est impossible n'est pas Souquet. Résultat, c'est comme quelque chose qui nous motive. La croyance ressource, ça va vraiment être notre moteur. D'accord? Et les croyances limitantes, ben en fait, c'est des croyances qui ont pu être ressources à un moment donné, du style on n'a rien sans rien, il faut souffrir pour y arriver, je me Travailler dois beaucoup. de me donner à fond. Ça peut être une ressource à un moment donné, bien sûr, mais qui, à terme, devient limitante et devient néfaste. C'est-à-dire que c'est comme un petit boulet, comme un frein, un truc qui nous happe et qui nous empêche d'avancer vers là où on aspire. Et c'est là où c'est intéressant de faire ce petit point, parce qu'en fait, les croyances, elles évoluent au fur et à mesure de nos expériences de vie, de quand on avance, et elles vont se modifier tout au cours de notre vie. Et le petit point qui est génial, on y reviendra après, mais c'est déjà bien de l'installer là, c'est que nos croyances, on cherche toujours à les valider. Je m'explique. Donc ça, c'est au travers du biais de confirmation, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais la croyance, comme on pense que c'est vrai au travers de notre prisme, s'il y a 10 personnes qui nous disent non, mais que c'est la 11e, elle nous dit, ah oui, tu as raison, on va dire, bah, tu vois, je te l'avais dit. Alors qu'en fait, il y en a quand même 10 autres qui nous ont dit l'inverse. Mais on va chercher à confirmer cette croyance pour confirmer cette réalité. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est feignant, il a son autoroute de la croyance, il n'a pas envie d'aller créer d'autres chemins. Voilà le petit Hmm. topo, voilà le cadre. Je vous laisse vous exprimer et je reviendrai après. Alors, clairement, bon, ça fait vraiment écho tout ce que tu dis. Bon, déjà, donc on identifie tout de suite, en fait, on a des croyances qui vont nous permettre, qui vont vous permettre d'avancer. Vous allez avoir des croyances qui vont vous faire ralentir. Effectivement, dans ce que tu amènes, il y a la question de l'historique de ce qu'on vit, du cadre. Ça veut bien dire, en fait, que chaque croyance est intégrée par vous-même, généralement de façon inconsciente, et vient s'acter comme étant une norme pour vous. Et là, il y a la question, tu l'as dit, le mot n'a pas été mis, moi je le mettrais, c'est vraiment la notion de survie, en fait. C'est-à-dire que ces croyances, à un moment donné, rentrent en vous par nécessité de survie. Donc c'est, tiens, je vais prendre en premier. Je dois me débrouiller seul, par exemple. Cette croyance de se dire, typiquement, voilà, ceux qui nous écoutent, là, ceux qui font partie de ceux qui ont du mal à solliciter, à compter sur les autres, bah, dans votre historique, dans votre vécu, vous en êtes arrivé certainement à la conclusion de se dire, en fait, je ne peux compter sur personne, je ne peux pas compter, je ne peux pas m'appuyer sur certaines personnes. Ça, typiquement, c'est une croyance qui, oui, va vous bloquer, oui, va vous mettre un boulet au pied et qui va par-dessus tout être confirmée par chacun de vos choix au quotidien. Et c'est là où c'est important, c'est qu'en fait, ces croyances limitantes, bloquantes, et même les croyances qui peuvent être ce que tu as utilisé comme étant des croyances ressources, peuvent être difficiles à identifier, peuvent être difficiles sur lesquelles pour réussir à s'appuyer. Moi, en consultation, bien évidemment qu'on va travailler sur les consultations, les croyances qui sont limitantes, mais bien sûr qu'on va aussi s'appuyer sur les croyances qui peuvent être ressources, qui peuvent être des piliers. J'ai même envie de dire, c'est presque la première des directions sur laquelle on doit aller, c'est de s'appuyer sur ces personnes qui ont pu montrer un autre regard sur vous-même. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est oui, peut-être dans un premier temps, d'être capable d'identifier ses croyances limitantes, les phrases, les blocages qu'on se répète. Ce qui est derrière beaucoup plus intéressant, c'est d'aller comprendre l'origine de ces croyances, à quoi elles correspondent. Généralement, on va pas se cacher, votre quotidien, ce que vous avez vécu, en particulier l'enfance, en particulier les manquements qu'il y a eu, la normalisation des choses, la normalisation. Beaucoup de croyances viennent de la normalisation des choses. En fait, quand on se rend compte que ben, certaines situations, certains moments, certains événements n'ont pas été normaux, n'ont pas été justes, on permet de dégommer tout un tas de croyances qui ont été ancrées. En faisant ce travail-là, on vous permet déjà d'identifier les croyances qui doivent évoluer. Et après, effectivement, il y a tout un glissement qui doit avoir lieu sur, d'un côté, je me détache de ces croyances, et en même temps, je vais venir en placer de nouvelles qui vont être des piliers fondateurs pour son équilibre. Et par-dessus tout, en fait, de toutes ces croyances, il y a la question de la valeur qu'on va porter sur soi, puisque en pilier, on pourra toujours se dire tout ce qu'on veut. Il y a la croyance de ce que je mérite, l'attention
que je porte, les compétences que j'ai, pas les compétences que vous avez X ou Y, non, les compétences qui font l'ADN, qui font l'unicité de ce que vous êtes. Et c'est là où on va avoir besoin d'aller clarifier tout ça, d'avoir un pilier bien clair, bien net, pour avoir une belle croyance qui, cette fois-ci, correspond à votre réalité, qui n'est pas illusoire, qui n'est pas imaginaire, qui correspond à une réalité et qui va vous permettre d'avoir un pilier solide sur lequel s'appuyer. Je vais l'amener du point de vue énergétique, avec un soupçon, gros soupçon quand même, de neurosciences derrière. Les croyances, ça va être le résultat de tes pensées et de tes émotions. C'est-à-dire que tu prends les pensées d'un côté, les émotions de l'autre, tu fais un agglomérat et ça donne des croyances. Si on pousse encore plus loin, mais ça je me le réserve pour un peu plus loin, parce que sinon je vais passer pour une folle dès le départ, les croyances vont créer ta réalité. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, moi je l'amène différemment, c'est-à-dire que c'est pas l'extérieur qui va t'amener finalement, qui va venir confirmer, c'est-à-dire c'est toi qui vas le créer du point de vue extérieur. Donc c'est juste moi j'ai un point de vue différent par rapport à ça. Et du coup ces croyances, moi j'aime bien toujours donner des images. On est des ordinateurs. Bonne, mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais nous sommes tous des ordinateurs faits avec un, je sais pas comment ça s'appelle, un programme de base Windows, enfin Windows si on est, ou Apple, je sais pas après si, voilà comment ça s'appelle, mais on a tous le même système. Et nos croyances, ben, en fait, c'est les applications que nous allons avoir sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Et ces croyances, du coup, ben, ce sont ces applications qui, au fur et à mesure, vont créer vos croyances et qui vont créer, en fait, grosso modo, votre vie. Du point de vue neurosciences, c'est ces applications qui vont faire que vous allez aller dans telle ou telle direction, parce que c'est par rapport à ce que, bah, justement, ce que vous croyez, ce que vous avez envie, les émotions qu'il va y avoir, ce que tu as amené Thibaut, les émotions qui se sont greffées dessus, avec votre vie, avec votre expérience de vie depuis que vous êtes tout petit, en ayant regardez, papa, maman, puisqu'on est en mode formatage, copiage, télécopie, donc on regarde tout ça et du coup on dit, hey, tiens, ça a l'air pas mal, oh, ça me plaît, ça, tiens, je vais piquer ça à papa, je vais piquer ça à maman, je vais piquer ça aux frères, aux sœurs, je vais piquer ça à l'école, à la maîtresse, aux copains, je vais tout copier en fait. Et en fait, je duplique des applications. Et ces applications, ben, je pense qu'on a tous à peu près les mêmes téléphones, il faut faire des mises à jour. Si on ne fait pas de mise à jour, à un moment donné, pardon, mais l'ordinateur ou le téléphone, il devient totalement obsolète. Et il va y avoir effectivement les applications de base, ce que tu vas appeler les croyances ressources. Alors moi, évidemment, vous avez utilisé des mots qui me plaisent, hein, parce que c'est du coup, c'est vos fondations, quoi, c'est votre ancrage, c'est vos bases. C'est-à-dire que toute votre existence va se baser sur ces croyances ressources. Mais comme tu as dit tout à l'heure, ces ressources, ces croyances ressources, il faut comprendre aussi qu'elles peuvent parfaitement évoluer. C'est-à-dire que j'en sais rien, pendant, on va faire de la pub, pendant 10 ans, vos croyances ressources, c'était WhatsApp, ok? Et en disant, ouais, moi j'ai eu WhatsApp et voilà. Et puis un jour, j'en sais rien, Telegram arrive. Et en disant, hey, hein, peut-être que finalement, je vais peut-être passer à Telegram. Et ben voilà. Et ben du coup, vous avez changé de croyance et même de croyances ressources qui, à un moment donné, ont évolué parce que vous vous êtes aperçu que peut-être que ces croyances ressources étaient passées du coup obsolètes et limitantes parce qu'il n'y avait pas les mêmes capacités, parce que d'un seul coup, vous êtes passé de 1 giga à 10 gigas et que d'un seul coup, waouh, vous avez un champ des consciences qui est totalement ouvert par rapport à ça. Et donc, c'est de comprendre que ces croyances, rien n'est acquis en fait. C'est parce que vous êtes, et on le répète assez souvent dans ce podcast, nous sommes en constante évolution, c'est-à-dire que la personne que vous étiez même en commençant cet épisode, bah, vous ne serez pas la même en finissant cet épisode. Et nous non plus, hein, si ça peut vous rassurer, parce que même nous, on continue à apprendre sur nous-mêmes en s'écoutant entre nous. Donc, c'est de comprendre que ces croyances-là, finalement, donc ces applications qui régissent votre quotidien, sont en constante évolution et c'est parfaitement OK. C'est-à-dire que ce que vous pensiez vrai il y a encore une heure peut être totalement faux dans une heure. Et tout va bien. Je vous assure, tout va bien se passer. Mais c'est bien ce que tu amènes parce que justement, il y a ce truc. Alors là, j'ai l'impression d'être Thibaut. Ce que je vais dire, c'est que j'ai l'impression d'être Thibaut. Il y a cette notion d'étape. Vous avez dupliqué? On inverse les rôles aujourd'hui. Je suis Thibaut. Donnez-moi la plus belle de mes mèches. Donc, en fait, il y a cette notion d'étape. Une croyance, elle n'arrive pas comme ça.
déjà. Il y a quelque chose qui se construit. Mm. Alors, on peut prendre plein d'exemples, hein. C'est vrai que les exemples sur les croyances, ça va être parlant, donc on s'excuse d'avance, mais on va souvent vous prendre des exemples pour que vous réalisiez. La croyance, par exemple, bon, on va parler du racisme, hein, c'est un vrai sujet. Imaginons, j'en sais rien, moi, Robert qui naît dans une famille au fin fond de l'Ariège, je parle de ce que je connais, voilà, qui a un papa et une maman très très racistes. Vraiment, on est sur du bon gros racisme. Donc il est éduqué dans ça. En plus, il est en Ariège. Donc c'est vrai que bon, en Ariège, il y a plus de vaches et de moutons que de personnes. Donc en plus, il a un peu peur de la ville. On est sur de la campagne, on est sur tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas en plus expérimenté la ville, qui n'a pas vraiment expérimenté tout ça. Et il tourne, Robert, toute la journée avec BFM, CNews et tout ça. Donc, il se nourrit de ça. Donc, c'est, qui est une réalité. Il y a des images, il y a des choses Mm. devant lui. Et on lui a toujours répété toute sa vie, bah, certaines populations, c'est des voleurs, ok. Il va dans le centre-ville de Toulouse. Il se fait voler pour son portable. Manque de peau. C'est quelqu'un qu'on lui aurait dit. Tu vois, des personnes soi-disant voleuses. Je dis bien soi-disant, hein, attention. Et en fait, bah, il va rentrer. Ce cher Robert, il va dire, bah voilà, vous voyez, Je le savais. bien que des voleurs. Alors qu'en fait, au commissariat, tu te rends compte que le voleur en question, il a un nom italien et c'est juste qu'il est sicilien, donc potentiellement, on l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Et là, il va dire, oui, mais bon, d'habitude, c'est quand même les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Et là, je suis aussi en train d'expliquer une des bases du racisme, hein, c'est que ça part sur des choses complètement infondées. Par contre, toutes les fois où Jean-Luc lui a volé son essence de tracteur ou lui a pas rendu, je sais pas, suffisamment l'argent par rapport aux vaches qu'il a vendues, là, ça pose moins de problèmes. Ou en tout cas, il va pas utiliser la même croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc en fait, j'ai pris cet exemple, mais juste pour dire qu'une croyance, il y a des étapes, ça se construit. Il y a enfant, il se passe ça, et puis on arrive à la croyance. Et après, par rapport à ce que tu disais, Véro, il y a aussi l'étape de déconstruction de la croyance. Mm. Moi, j'arrive, je lui dis, bah Robert, t'es complètement con de penser comme ça, enfin arrête, ça va pas être aidant. Déjà, il n'y a pas d'explication. De deux, Robert, il me dit, au vu de son contexte, bah lui, c'est sa réalité. C'est ça. Donc si moi j'arrive en frontal et je dis, bah t'es complètement débile, Robert, ça va pas être aidant. Donc en fait, pour détruire ou en tout cas amoindrir une croyance, ce qui est important, d'où l'étape de la suite, c'est déjà de réaliser que c'est une croyance limitante, et ça c'est un très gros travail, de voir que ces croyances-là sont limitantes, ou du moins handicapantes, et ensuite d'aller comprendre pourquoi elle existe, et c'est en comprenant pourquoi elle existe qu'on va pouvoir petit à petit déconstruire. Et moi, si je lui dis, alors Robert, j'entends ce que tu penses au travers de tout ce que tu as vécu. Par contre, voilà, bah moi j'ai vécu en centre-ville de Montpellier, j'étais en collège ZEP, j'ai pas de soucis, j'ai des amis de toutes origines. Regarde, ça se passe hyper bien, il y a ça, de lui faire découvrir, de ben là, en fait, je vais lui amener une autre réalité et il va dire, mais c'est pas possible. Ben ouais, mais en fait, c'est ma réalité et ça Ça. existe. Donc, c'est possible. Et petit à petit, l'amener à déconstruire ça pour qu'enfin, il se fasse sa propre opinion. D'ailleurs, nous, ce qu'on fait au travers de ce podcast, c'est ça. Pourquoi il y a trois visions? C'est qu'on a chacune nos propres opinions et chacun, on a chacun et chacune nos croyances. Et après, vous vous piochez au milieu et vous prenez ce qui vous parle et vous vous créez votre propre réalité. Donc, je voulais un peu aborder aussi Hmm. cette notion d'étape parce que c'est pas, oh, j'ai trouvé ma croyance, je la dégomme et tout va bien. Non, il y a un process qui se met Mais en place. oui, et C'est surtout trop simple. mais oui, ce qu'on amène donc derrière ça, en fait, c'est de se dire, euh, à l'origine de cette croyance, il y a vraiment un discours, une attitude, une présence qui vient conditionner ça dans votre esprit, qui vient marquer au fer rouge à un moment donné dans votre esprit une représentation, c'est pour ça que je vous parlais de normalisation tout à l'heure, la normalisation d'une attitude, d'une non-attitude, d'une façon de se comporter avec vous ou pas, ou d'une façon de se comporter avec l'autre, qui vient créer cette norme. Et pour être capable de travailler sur bah, ces croyances et pour les faire évoluer, c'est extrêmement important non seulement d'avoir ce travail intérieur, oui, on va pouvoir venir décortiquer, mais il y a la question aussi du coup de l'environnement, des contacts avec les personnes avec qui vous allez avoir, des échanges avec qui vous allez avoir, qui vont vous permettre soit de venir renforcer et confirmer ces croyances, soit au contraire de participer à les challenger, à amener une ouverture d'esprit, une sensibilité différente, qui vont vous permettre de commencer à les faire évoluer. On dit quelque chose d'important à mon sens pour ça, parce que c'est vraiment de pouvoir se dire
Ok, à partir du moment où on commence à identifier certaines croyances, on commence à se rendre compte que bon, peut-être qu'on peut voir les choses autrement, que même si c'est difficile, bon, il y a peut-être cette petite voix qui nous dit oui, mais en fait, on pourrait regarder ça sous un autre angle, et puis ça me ferait aussi du bien, tiens. Ça va être de pouvoir commencer, même quand il y a la banalisation encore de ces événements, de ces attitudes, de choses qui ont été mises en place depuis des années, pour être de commencer auprès de soi-même, de faire ce travail de recul, de mise en situation de ce qui se passe, pour identifier à la fois la réalité de la situation qui est en train de se passer, ce que ça peut nous faire croire, et venir opposer un avis à ce moment-là radicalement différent à ce qui est en train de venir s'encoder là dans votre esprit. Et c'est extrêmement important de pouvoir faire ce travail parce que là, on oppose une force contradictoire à la force qu'il y a toujours eu à l'intérieur de vous-même, qui est venue marquer, c'est vraiment ça, on marque au fer rouge en fait cette croyance à l'intérieur de vous-même. Et ce travail, il est extrêmement important. C'est de se dire, on va rester sur cet exemple de personnes racistes, mais c'est peut-être par exemple voilà, d'assister à une scène où bah, il y a une preuve de racisme en face de vous et de pouvoir avoir ce travail de recul. Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok, à quel point c'est pas normal? Tiens, pourquoi c'est pas normal? Sans aller forcément à l'étape interventionniste en se disant, ok, comment je le prends moi place, comment je me positionne, comment... Non, non, déjà, première étape à l'intérieur de vous. Et là, on parle de l'exemple avec le racisme. C'est vrai pour Mais bien sûr. tout ce qu'il peut avoir en termes de croyances oppressionnelles. Mais déjà, cette première étape de dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Si je sors de ma bulle, si je sors du quotidien que j'ai vu, de l'extérieur, de quoi on parle? Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal? Et quelle voix je peux venir apposer à ça pour me donner finalement un contre-courant, hein. C'est comme si vous étiez sur toujours la même chaîne d'infos depuis le départ. Ben, on vous propose juste de changer, de vous dire, ah tiens, il peut avoir autre chose, il peut avoir un autre discours. Et puis bah, tant mieux, si cet autre discours il me fait du bien, ben, je vais peut-être rester sur cette chaîne un peu. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se dit, voilà, ce discours, ces attitudes, non seulement je vais en prendre conscience, mais je vais avoir besoin d'aller opposer quelque chose. Et c'est là où on va pouvoir participer de façon fluide. Ce que tu disais, Loïse, en fait, de pas arriver, OK, on oppose frontalement quelque chose de radicalement différent. Non, progressivement d'aller opposer une petite voix qui, en plus, va vous faire du bien. C'est-à-dire, bah, je sais pas, voilà, OK, je dois me buter dans mon travail. Oui, mais en fait, là, si je passe 5 minutes sur mon canapé, ou si je passe 5 minutes à bouger ma souris pendant la réunion et faire comme si je travaille, bon, en fait, ça peut aussi me faire du bien. Ah, OK, je l'ai fait une fois, bon. Je le garde en tête. Et puis ainsi de suite. Et puis là, on fait évoluer progressivement les croyances parce qu'en fait, on arrive finalement à quelque chose qui est l'objectif, hein, c'est d'avoir bah, ces croyances ressources pour vous. Et en fait, au fur et à mesure de ce glissement, bah, vous allez le sentir et vous allez tout simplement avoir envie de choisir les croyances ressources plutôt que les croyances limitantes parce qu'on le sent, en fait, en soi, tout Bien simplement. sûr. Si on a un boulet qui tire ou si au contraire, on a un petit accélérateur qui nous fait gagner du temps. Et je me permets de rebondir un instant avant que tu reprennes la parole, Véro, sur ce que tu viens d'amener, Thibaut. Là où c'est hyper pertinent, c'est ce côté de changer de place. C'est un exercice que je fais beaucoup en coaching, où par exemple, je dis, voilà, bah, si par exemple, tu as une tendance plutôt à être de gauche, quel type de journaux tu vas lire, vers quels médias tu vas aller. Et en fait, tout ça, ça vient conditionner. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm, On vient conditionner, et donc des fois, je dis aux personnes, si quelqu'un est raciste, ou si quelqu'un est anti-écolo, ou si quelqu'un est anti-vegan, ou si... C'est qu'il y a des choses derrière, il y a une expérience, il y a un truc qui s'est passé. Et c'est là où, en fait, je dis aux gens, on vit tous dans les croyances, on a tous des croyances, c'est normal et c'est OK. Et en plus, ces croyances, on vient toujours les valider et les confirmer parce qu'on va choisir aussi des biais d'information. Est-ce qu'on regarde plutôt Mediapart? Est-ce qu'on regarde plutôt Le Monde? Est-ce qu'on va plutôt regarder, j'en sais rien, moi, Le Pèlerin? Enfin, mhm, ça vient aussi conditionner une forme de pensée. Donc, on se rend pas compte, mais c'est là où c'est intéressant ce que tu amènes, c'est qu'on se rend pas compte à quel point la moindre de nos actions finalement est conditionnée. D'ailleurs, tu prenais l'exemple du téléphone, Véro, il est hyper pertinent. Notre téléphone, selon ce qu'on cherche, va nous amener des informations en lien avec nos recherches. Donc, nos recherches sont conditionnées aussi par le téléphone. Il suffit qu'on parle à côté de son téléphone pour que, moi, la dernière fois, je À parlais, la pub. c'est drôle, on va mettre un peu d'humour, de la crème anti-frottement pour les cuisses. Je crains le pire pour les pubs que Voilà, t'avances. voilà, bah, désolée, donc pour parce que bah oui, je suis un peu ronde, donc oui, mais comme 60% des femmes en fait, hein, j'ai les cuisses qui se frottent quand je marche quoi, l'été, donc je voulais de la crème, voilà. Tu me donneras le Et nom? j'en ai juste parlé, mon téléphone était pas loin, mais je peux t'assurer que toutes mes pubs Hmm. Facebook et Instagram, maintenant il y a de ça. Et c'est dingue en fait de voir à quel point on vient se formater. Et justement, juste pour rebondir ce que tu as dit Thibaut, souvent je fais ça avec mes coachés et moi-même dans ma vie, je prends le rôle de l'extrême inverse. Pourquoi?
ben, aussi comprendre en fait ce qui peut se passer de l'autre côté et toujours dans cette idée de réguler, de trouver un juste milieu et de aussi remettre en cause mes propres croyances parce qu'à un moment donné, même si moi, à mes yeux, ces croyances sont merveilleuses, ben, c'est bien de temps en temps de les remettre un peu en cause et d'aller écouter ce que l'autre a à dire. Oui. Voilà. Je, C'était je juste vais pour rebondir sur ça parce que je re- trouvais ton exemple très pertinent. Mm. Oui, oui, mais en même temps, je vais prendre la continuité parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il va y avoir un fait, un événement, et ensuite, il va y avoir chacun notre point de vue qui va se baser sur nos croyances. Et que sur le même fait, eh ben, on va vraiment avoir des points de vue totalement différents. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va le voir positivement, l'autre qui va le voir négativement. Et votre point de vue, du coup, votre jugement qu'il va y avoir sur cet événement-là, bah, se base uniquement sur vos croyances. Donc, prenons un exemple. Pour gagner sa vie, il faut travailler dur. Ok, bah en fait, c'est vrai. Totalement vrai. Ça fait partie de vos croyances, c'est vrai. Ah non, moi, pour bien réussir ma vie, non, j'ai pas besoin de travailler dur, tout arrive facilement. Bah, c'est vrai aussi. C'est vrai, puisque c'est votre vie et puisque c'est votre croyance. Donc, en fait, c'est comme ça que vont vraiment, enfin, votre vie va se construire au fur et à mesure. C'est toute votre vie se crée sur vos croyances. Donc, si vous pensez que c'est vrai, bah, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est que c'est vrai. Mais c'est vrai pour vous. Mais en même temps, ça ne sera pas vrai pour le voisin. Et récemment, tu vois, j'ai assisté à une conférence et j'ai bien aimé l'idée qu'il a donnée. Alors, moi, c'est un terme que j'utilisais beaucoup en disant chacun vit dans son monde. Et il donnait l'image de bulles de savon. C'est-à-dire que nous vivons chacun dans nos bulles de savon. Et qu'à un moment donné, ben, nos bulles de savon, elles vont interagir les unes avec les autres. Elles vont s'agglomérer, elles vont se coller les unes aux autres. Et du coup, ça va former notre monde. Et ce qu'on appelle en énergétique, pardon, les égrégores. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, un égrégore, en fait, c'est comme si c'était un énorme amas d'énergie. Et ben, on va aller venir se brancher sur cet égrégore-là, donc sur cette croyance-là. Donc, si vous pensez effectivement que pour réussir dans votre vie, il faut faire du 60 heures par semaine, H24, enfin, il faut vraiment travailler dur et pour s'en donner les moyens, ça sera vrai parce que vous allez être branché sur cet égrégore-là. Parce que tout, ce qu'on répète depuis le départ, c'est-à-dire que tout ce qui va vous arriver dans votre vie va venir confirmer ce biais cognitif. Et à l'inverse, vous avez quelqu'un qui va vous dire, bah non, moi en fait, si je bosse 2 heures par jour, je gagne le même salaire que toi. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Et c'est là où ça va être intéressant justement. C'est-à-dire la confrontation, je vais quand même utiliser ce terme, de, ok, mais en fait, explique-moi pourquoi, enfin, comment tu arrives à avoir le même salaire que moi alors que finalement tu bosses peut-être 2 ou 3 fois moins que moi. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est de savoir, moi j'insiste toujours sur ça, c'est savoir se remettre en question constamment. Et ça va être vraiment les fondations du déformatage et du déconditionnement par rapport aux croyances. C'est-à-dire d'être capable de remettre en question ses croyances. Parce que oui, c'est vrai, vos croyances sont vraies à l'instant T. Mais je répète, elles peuvent être fausses finalement. En échangeant avec quelqu'un, elles peuvent être fausses parce que vous allez avoir un point de vue différent. Mais elles vont pas être fausses forcément à 100%. C'est-à-dire que dans ce que va vous dire l'autre personne en face, et ce qui parfois nous arrive entre nous trois, quand on finit un podcast, parce qu'on fait des débriefs parfois, des fois, à la fin en disant, hey, ça c'était intéressant, tiens, tu vois, j'avais pas vu ça comme ça. Et de dire que finalement, dans ce qui va correspondre à 100% de ma croyance, bah, à un moment donné, je vais peut-être mettre du 10% de croyance d'Héloïse. Et je vais prendre du coup 15% de croyance de Thibaut. Et du coup, bah, ma croyance qui était à la base à 100% va un peu s'effriter de ces 100% et elle va devenir un peu, bah tiens, j'ai pris un peu de la bulle de Thibaut, j'ai pris un peu de la bulle d'Héloïse et ça me crée une nouvelle bulle. Et je me suis branchée sur un nouvel égrégore avec de nouvelles croyances. Et que quand vous avez des personnes qui vont venir vous dire, eh, dis donc, t'as changé? Ouais. Bah ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle généralement. Justement, j'ai changé parce que je ne reste plus sur mes acquis, seule chose qui pourrait être totalement vraie et véridique selon mes croyances il y a encore 1 heure, alors un peu plus parfois quand même, et ben d'un seul coup, je peux les remettre en question. Mais ça signifie pas que je suis une girouette, ça signifie juste que, heureusement, j'ai une ouverture d'esprit qui me permet effectivement de voir et de comprendre les choses différemment. Et je vais juste finir sur cet exemple-là. J'ai souvenir d'un échange avec une amie l'année dernière. Elle avait eu une dispute avec son mari et elle m'explique le contexte et elle m'explique et elle me dit, oui, mais moi, tu vois, il faut, comme ça et comme ça. Ouais, ouais, ouais. Elle me dit, bah, tu vois, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord.
Et du coup, elle me donne l'avis de son mari et elle me dit, ouais, ben tu vois que il a faux, c'est pas vrai. J'ai dit, bah si, ça tient la route en fait, son raisonnement aussi. Elle me dit, bah non, tu viens de me dire que moi j'avais raison. Oui, toi, tu as raison, mais son raisonnement tient la route aussi. Donc en fait, vous avez tous les deux raison. C'est juste que vous avez deux opinions qui se confrontent, qui sont pas du tout dans le même sens, parce que juste lui, il va pas dans ton sens, mais son raisonnement tient parfaitement la route aussi. Et qu'effectivement, il a fallu Mm. du coup, moi, ce rôle d'observatrice, d'accord, extérieure, de lui dire, mais en fait, c'est juste que toi, j'allais dire t'es buté, c'est pas t'es buté, c'est que tu restes vraiment dans ton champ de conscience et que tu n'as pas osé peut-être, ou t'as peut-être pas la compétence, je sais pas si c'est le bon terme, mais que tu n'arrives pas forcément à l'ouvrir pour voir justement un œil extérieur. Mais les deux avaient raison. Et alors j'avoue, ça l'a énervé encore plus. Oui. Et c'est là où on touche quelque chose de fondamental, important. En fait, tout à l'heure, moi, je parlais de survie, je le vois vraiment rattaché à ça, là, par rapport à ce que tu as dit. En fait, sous-jacent et les blessures, la violence de ce que vous avez vécu. Et c'est quelque chose à la fois d'extrêmement cohérent et à la fois d'extrêmement violent. Moi, quand je vois en consultation, justement, euh, les croyances sous-jacentes pures qui sont à l'intérieur des gens, la violence du regard, la violence de la croyance que la personne peut porter sur elle-même. Mais la réalité, c'est qu'en fait, quand on regarde le parcours de la personne, d'ailleurs, c'est systématiquement abordé, quand on regarde la réalité du parcours de cette personne, bien sûr que oui, cette personne ne peut en arriver qu'à cette conclusion. Mm, Bien sûr que pour cette personne, en fait, ce qu'elle se dit est ce qui est le plus juste parce qu'elle n'a connu que ça. Et c'est là où généralement aussi les croyances vont venir, c'est pas challenger parce que c'est beaucoup plus violent que ça, mais vont venir être fragilisées, violentées. Quand on grandit en tant qu'adulte et qu'on se confronte, par exemple, à être parent, ben, on est confronté en tant que parent, en fait, à la réalité des croyances qu'on a pu intégrer, des comportements qu'on a pu banaliser, qu'on prend conscience comme étant pleinement pas normaux, étant pleinement problématiques et qui confronte à la fois le rôle de parent et à la fois le rôle d'enfant qu'on a pu être. Et là, ça devient un véritable volcan. Donc, et pour autant, tout est juste. C'est-à-dire qu'en même temps, cette partie du parent qui est en train de se dire, mais en fait, euh, moi, je donne autant et je n'ai pas reçu et ça me fait mal, ça me fait souffrir. Et en même temps, ça me coûte de donner autant parce que je sais que cette personne en a besoin. Et pourtant, ça me renvoie, moi, à mes manquements. Et c'est là où on va véritablement avoir cette justesse et en même temps ce décalage à des années-lumière. Si vous voulez, il faut que vous voyez les choses comme si chacun partait dans un désert, dans une direction, donc dans un climat violent, difficile. Il va falloir comprendre des systèmes pour fonctionner, comprendre comment on va traiter l'eau, comment on va manger. Bon, bah, il y a certaines personnes qui vont trouver un système où ils vont pas utiliser l'eau. Ça va très bien marcher, ils vont trouver ça dans les animaux, ça va très bien fonctionner. D'autres, au contraire, ça va être 90% d'eau, ils vont manger des petits fruits à côté, juste un peu de temps en temps, et ils vont se dire, mais en fait, les animaux, moi, j'en mange pas. Et ces personnes se rencontrent, elles ont l'impression de ne pas parler le même langage. On ne peut pas s'asseoir à table et on ne peut pas manger ensemble. Pour autant, l'un et l'autre, par survie, parce qu'il s'agit vraiment de ça, ont pu avancer, ont pu cheminer. Et si on n'arrive pas à avoir de part et d'autre une écoute pleine et entière de la souffrance, de décortiquer les croyances qui ont été mises de chacun, la communication est extrêmement difficile parce que vous parlez pas le même langage. C'est là où je reprends mon exemple dans la parentalité. On est vraiment là entre cette partie adulte et cette partie parent qui se retrouvent confrontés. Et donc là, on dit quelque chose d'important. On dit qu'en fait, la croyance de l'autre est systématiquement juste par rapport à son vécu, qu'elle doit être respectée. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas vous mettre dans une colère folle et venir toucher des choses qui sont profondément ancrées en vous, mais la réalité, c'est que ça vient, encore une fois, de ce qui se passe à l'intérieur, de vos problématiques, de vos blessures. Et c'est là où, en travaillant sur ces blessures, en travaillant sur non seulement la compréhension de cette croyance, ce que ça a pu engendrer, on peut déjà avoir une vraie écoute. Dire, mais en fait, avec ce que j'ai connu, bien sûr que oui. Moi, je donne souvent l'exemple, c'est un peu comme une Bible, en fait. Finalement, on a un grand livre, et en fait, on a ce manuel, et ce qu'on disait tout à l'heure au départ, en fait, on est rassuré. Étape 1, faire X. Étape 2, faire Y. mm, Moi, je connais ça. Même si c'est le chaos, des fois, ça me rassure. C'est ce que je connais. Sinon, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je fais, je sais pas comment je fais.
Et donc, en travaillant là-dessus, oui, on peut se permettre d'aller développer autre chose. Alors, ça laisse place au départ à ce néant, hein, c'est-à-dire, bah, ok, d'accord, ces croyances, elles sont pas bonnes, mais qu'est-ce que je mets? Et c'est là où je vous ramener la question, bah, parler du mot ressources, je l'utilise pas en tel, mais en fait, c'est ça, ces croyances ressources. Dire, bon, bah, déjà, la première des choses, la valeur qu'on porte, l'attention que je me porte, qui vient faire découler tout un tas de choses, qui vont amener une véritable écoute de soi-même et qui vont pouvoir permettre d'arriver à des croyances qui vont vous consolider et qui vont pas vous fragiliser. Et c'est vraiment là le cœur. Et donc, en fait, ça veut dire tout ce qu'on se dit que peut-être déjà vous qui nous écoutez en ayant peut-être des connaissances, de dire, ok, moi j'ai cette croyance et ça vient, ça revient dans ma tête systématiquement. Bon, bah déjà, peut-être la première des choses, c'est qu'on va se poser, on s'assoit à côté et on comprend qu'en fait, si on a cette croyance qui est rentrée, bah, c'est par rapport à ce qu'on a vécu, Mm. que c'est normal d'en arriver à cette conclusion, que même ça a été utile, hein, j'ai aucun doute. Vous vous posez avec une feuille, vous regardez cette croyance en particulier, sur quelle et quelle étape de votre vie elle vous a véritablement permis bah, de faire évoluer les choses et de continuer d'avancer. Peut-être c'était pas par rapport à aujourd'hui la direction idéale que vous voulez, mais ça a fait que vous avez continué à tenir debout. Et je dirais même d'être en vie, tu as utilisé le mot Et survie tout à oui, l'heure, j'ai dit, mais mais c'est complètement, grâce, il y a certaines croyances, c'est grâce à elles que vous êtes encore en vie aujourd'hui, hein, donc gardez ça en tête, hein. complètement, complètement. Des fois, voilà, faut aussi y revenir. Je vous parlais de l'image du désert, c'est violent, mais en fait, c'est ça. La vie, à un moment donné, c'est ça. Quand est-ce que j'ai été dans le désert? Quand est-ce que ça m'a permis de survivre? Mm. Effectivement, non, mais c'est super important ce que tu dis parce que, ouais, on a tendance à oublier, euh, par rapport à ce que vous vivez, à un moment donné, tout le monde ne va pas au bout de toutes ces étapes. Mm. Tout le monde ne va pas au bout. Bah vous, Mais ça vous a au moins offert ça. complètement. C'est complètement ça. Et là, moi, ça me permet de dire, vous avez parlé de survie, de vie, c'est exactement ça. En fait, on vit grâce à nos croyances. Nos croyances font qu'on est en vie, Ouais. littéralement. C'est très, très juste. Et je pense que c'est important qu'on insiste dessus. Nos croyances nous construisent. Et là, je vais prendre un autre exemple. On va parler des sectes. Les sectes. Ah, tu as décidé d'être aujourd'hui, ok. Ah oui, bah, on en a déjà parlé en plus, je crois, dans la manipulation. Oh, Mais sûrement, oui. donc ça va faire un petit reminder. Mais en gros, les sectes, ça se base sur les croyances. On te fait croire quelque chose. Mm. Là, j'ai vu il y a pas longtemps une série Netflix sur Raël. Ah oui. Franchement, D'accord. c'est bien foutu. Et c'est intéressant de voir le mec est un génie, hein, blague à part. Parce que ouvertement, en fait, il dit là, à la fin des trucs Netflix, bah, qu'en gros, qui s'est foutu de la gueule de tout le monde. Et en gros, Raël, bon, vous irez voir, mais c'est un mec qui prônait une certaine liberté sexuelle et qui était Good. persuadé aussi que on venait des éolines, je crois que c'était Mm. des éolines, des extraterrestres qui en fait nous ont construits pour certaines choses et que le but après était de cloner l'humain. Enfin, tout un système comme ça. Je vous fais la version courte. Et donc, quand il était en France, ça a pas mal marché, hein. Il y a eu vraiment tout un truc à Ouais. côté. Et ils ont dit qu'ils avaient réussi à cloner le premier être humain. On l'a jamais vu. Et à la fin de la série Netflix, mais c'est lui, hein, on est vraiment, il est encore en vie, ce monsieur, hein, il est au Japon actuellement. Et en fait, à la fin de la série Netflix, il dit ouvertement, alors qu'il a fait croire à tout le monde qu'il a fait des conférences et tout, ah oui, non, mais moi, je crois Madame Boisselier, donc celle qui était censée, son acolyte, hein, avoir cloné. Il dit, moi, je l'ai jamais vu, cet enfant. Si Madame Boisselier me dit qu'elle l'a cloné, je lui fais confiance, mais moi, je n'ai pas de preuves. Et puis bon, après, vous savez, je suis quelqu'un qui aime rire et qui aime profiter de la vie. Et le mec a un petit sourire, le langage non verbal veut tout dire. En mode, bon, je me suis foutu de vous, mais c'est pas Mhm. grave. Voilà. Tout ça pour dire que le pouvoir d'une croyance au travers d'une secte, on le voit très bien. C'est que si, comme je te dis, la croyance, c'est ce qui te maintient en vie. Du jour au lendemain, tu prouves par A plus B à la personne que ce qu'elle pensait, au travers de la secte, par exemple, c'est faux. Mais ces personnes, va les récupérer après. T'as vu Ouais. dans quel état de Mm, destruction ils mm. sont, ces gens? Mais je crois C'est, que on est dans du... Raël, ouais, il Hein? y a eu des suicides, hein, je crois, chez Raël, hein. Ah, mais, non, pas trop chez Raël Non? encore, ça va. D'accord. C'est pas lui, c'est pas le truc du temple du soleil, tout ça, c'est pas Oui, ça. aussi, ouais. Et mais ces gens sont détruits, littéralement détruits. Et c'est là où je trouve que c'est important qu'on insiste sur le fait que nos croyances nous construisent et font qu'on est en vie. C'est que si on déconstruit tout du jour au lendemain, ça part peut-être d'une bonne intention de ta part, de toi, de vouloir tout déconstruire de l'autre. Ok, c'est pas méchant à la base parce que c'est ta croyance de lui dire, ben oui, mais je vais déconstruire ton truc parce que ouais, mais en fait, l'autre, elle est basée sur ça. Mm. Donc si la personne, tu lui enlèves tout ça du jour au lendemain, elle a plus rien.
Elle a rien. Et c'est là où c'est intéressant, en tout cas moi c'est ce que je dis en coaching, de respecter les vérités de chacun, respecter les croyances de chacun, même si on n'est pas d'accord. OK pour le débat, OK pour remettre en question des choses, mais n'allons pas tout déconstruire. Alors évidemment, là, vous allez me prendre l'exemple d'Hitler, de Mao Tse-tung, de Poutine et d'autres. Je suis complètement d'accord. Mais là, pour une fois, je vais parler version Véro. C'est comme le yin et le yang, en fait, hein. Il y a du noir dans du blanc, il y a du blanc dans du noir. Donc même Hitler, qui était un des pires personnes que cette terre ait pu porter, il y a un livre qui existe. Et si Hitler était rentré à l'école d'art? Il est très Mm. bien, ce livre. Oui. Et, et en fait, Hitler, comment ça s'est construit son délire? Hitler, immigré autrichien. Immigré autrichien, hein. Attention, brun comme moi, avec une moustache, que je n'ai plus, moi je l'épile. Immigré autrichien, qui n'arrive pas à rentrer à l'école d'art, qui, quand il était enfant, était très chétif, a eu beaucoup de soucis de santé. En Donc, relation très particulière avec sa mère. voilà. Et le père, n'en parlons pas. Donc, s'est fait Non. défoncer la gueule quand il était jeune, clairement. Qui s'est fait réformer de l'armée pour Mhm. la Première Guerre mondiale. Qui n'a pas pu rentrer dans l'école d'art, il n'a pas réussi. Qui, monsieur, faisait des autodafés alors qu'il a quand même écrit un livre Mein Kampf. Et qui, après, te prône que la seule race valable est la race aryenne des blonds aux yeux bleus. Le mec en question qui te dit ça, il est brun comme moi. Et qui mesure Oui, 1,66 il m, je mesure crois. 1,20 m, les Voilà. bras levés, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Mais vous voyez le pouvoir d'une croyance jusqu'où ça peut Exactement. amener. Et ce même, Et Surtout des surtout gens d'un humiliés, homme. hein, comme ça. surtout Surtout des gens l'humiliation, la humiliés. Ouais. blessure d'humiliation, n'en parlons pas. Et pourquoi je prends cet exemple? Déjà parce qu'il parle, et c'est surtout pour dire, il n'est pas arrivé Hitler comme ça. Ah non. C'est une succession d'événements qui ont amené à, qui ont fait que, il a quand même appelé son premier parti le Parti national socialiste. C'est quand même magnifique. Socialiste devant l'éternel, le Hitler, quand même. C'est Mhm. incroyable. Enfin, tu vois, pour te dire, donc il y a tout un truc qui s'est construit. Je suis pas en train d'excuser Hitler, jamais de la Non, vie, bien au contraire. Il y On a est eu une d'accord. construction qui a fait que, et derrière, il a réussi, au même titre qu'une secte, à embrigader des gens qui ont adhéré. Et derrière, quand les gens essayaient de sortir de ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait ce fameux biais de confirmation. non. Le biais de confirmation, c'est vraiment, c'est, comment dirais-je? C'est ce qu'on utilise en permanence, que ce soit en politique, au travail, dans nos relations sociales. Ah, c'est C'est ce que je vous disais, on lit des magazines de gauche si on a plutôt tendance à être à gauche, selon notre sensibilité politique et inversement. Si on nous décrit un collègue, par exemple, si moi je vous dis, ouais, Thibaut, bon, il est sympa pendant le podcast, mais en vrai, on ben, en dira fait, pas, j'induis. on dira pas tout. Non, bon, en vrai, il est génial. Mais, c'est pour ça que je me suis permis de le prendre en exemple, parce qu'en vrai, le mec est génial. Mais tout ça pour dire, c'est que tu induis quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Et tous ces petits trucs insidieux vont construire, répéter et machin, vont faire que derrière, il y a un biais de confirmation qui se crée. En fait, c'est un réflexe dû à notre besoin, et vraiment retenez cette phrase. Le biais de confirmation, c'est un réflexe que l'on a dû à notre besoin de cohérence et de constance. Le cerveau n'aime pas le changement. Ah non. Donc, on utilise le biais de confirmation pour préserver cette homéostasie, cette constance et cette cohérence que l'on s'est créée au fur et à mesure de nos années et de nos expériences. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça vous parle? Mhm. Oui, mais du coup, ce que tu amènes, c'est ce que disait Thibaut tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, on parle pas le même langage et que justement, on va chercher au travers de ces biais des personnes qui parlent le même langage que toi. Et ça Exactement. va venir renforcer finalement bah tu vois, j'avais raison. Bah Exactement. Et tu sais pourquoi? Parce que ce biais cognitif-là, en fait, c'est un raccourci cognitif, oui. parce que c'est un gain de temps et un gain d'énergie. N'oublions Alors, pas que le cerveau alors est c'est ce feignant. que Ça j'allais donne dire. l'impression, ouais. J'ai bien Oui, dit que ça donnait l'impression. Voilà. C'est ce que j'ai Parce dit. que moi, c'est quelque chose que j'utilise toujours en disant, parce que toutes les croyances, en fait, s'appuient sur le mental. C'est-à-dire que c'est justement, c'est ce mental qui nous permet de nous construire. Le mental, c'est ce que je reviens sur tout à l'heure, c'est notre Windows, en fait, grosso modo. Et que si on est en vie sur cette terre, c'est grâce à ce mental, donc grâce à ce programme. Et ce mental, moi, je dis toujours, mais c'est un gros feignant. C'est un gros feignant, lui, il est tranquille, pépère sur le canapé, à rien foutre. C'est-à-dire qu'il veut faire le moindre défaut, il veut faire le moindre d'efforts. Ah non, mais ça me demande trop d'énergie. Ah non, mais... Et donc, du coup, effectivement, il va aller vers ce type de croyance où c'est vibratoirement les plus basses, parce que comme ça, c'est, hey, t'as vu, au moins ça c'est fait, c'est comme ça. Et c'est vrai que du coup, bah, ce mental, et je répète par rapport à tout ce qu'on a dit, si on a envie, c'est grâce à lui. Ok. Mais en même temps, ce mental, on peut parfaitement commencer à le déformater. Mais évidemment, comme tu as dit, petit pas par petit pas, hein. Moi, je dis toujours, hein, pardon, hein, vous me payez le billet d'avion pour aller faire une randonnée à l'Himalaya, je vous regarde, je vous ris au nez, hein.
Je suis pas prête, hein. Je suis pas prête physiquement, matériellement, voilà. Donc on y va tranquillement, petit pas par petit pas. Et toutes les déconstructions de croyances, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire que ce qu'il faut, je vais donner un exemple. Là, mais bon, je vais foutre le bordel. Après Hitler. Non, mais prenons l'exemple. Non, parce qu'on n'y était pas, mais la Terre a vécu pendant des siècles avec la Terre est plate. Jusqu'au jour où il y a un petit mec qui est arrivé, enfin petit, je sais pas quel, voilà, Monsieur Galilée, avec son télescope, on dit, hey, mais peut-être qu'elle est ronde. Du coup, il y a des siècles quand même d'humanité qui ont vécu avec la croyance de la Terre est plate pour passer du jour au lendemain, quasiment, d'accord, à la Terre est ronde. Ouais, enfin ça, c'était il y a que 2, 3 siècles, hein, pardon, hein, Galilée, ça doit être 1600, je crois, un truc comme ça, d'accord? Mais tu vois, ouais, bon, bref, mais je veux dire, limite, on vit plus dans un monde aujourd'hui où on a moins connu la Terre est ronde que la Terre est plate. Et aujourd'hui, tu en as même qui vivent avec la croyance de la Terre est vide à l'intérieur. Enfin, il y a même un peuple à l'intérieur. Mais en fait, sur l'idée, et je suis pas là pour faire un débat, mais qu'elle soit ronde ou qu'elle soit plate ou qu'elle soit creuse, on s'en fout. Enfin, moi, pardon, hein, j'arrive à un stade où je m'en fous en fait. C'est pas parce que je vois que mes yeux me montrent qu'elle est ronde que ça signifie qu'elle est réellement ronde. Peut-être que mes yeux me mentent. Et justement, je rebondirai sur un exemple euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça, on parle pas le même langage, donc on ne voit pas les mêmes choses. Et moi, j'ai plein d'exemples déjà rien que sur les couleurs. Et tu en parlais tout à l'heure. Le ciel est bleu. Oui, oui, d'accord, il est bleu, mais il y a peut-être des nuances justement dans le bleu. Il y en a qui vont voir les nuages. Ah non, moi, je vois pas de nuages. Et c'est normal, on parle pas le même langage, donc on n'a pas automatiquement la même vision. Et nous avons tous des visions différentes. Et moi, j'aime beaucoup quand les gens disent, hey, mais dis donc, on vit pas dans le même monde. Ben non, en fait, on vit pas dans le même monde. On vit pas dans le même monde parce qu'on n'a pas le même langage et parce qu'on n'a pas du tout la même vision du monde. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des personnes pour un même événement, waouh, c'est génial! Et l'autre fait, mais ça va pas, n'importe quoi, c'est super dangereux. Alors que c'est juste un événement et qui, à la base, est totalement neutre. Et moi, j'ai une anecdote, j'avais adoré ça. C'était à la sortie du Covid. Je vais faire les courses et je suis dans un rayon avec un monsieur d'un certain âge et il me demande, il me dit, pardon madame, cette nappe en papier, donc, il me dit, vous la voyez de quelle couleur? Et je la regarde et je lui dis, je la vois violette. Et là, il me dit, ah, donc elle n'est pas bleue. J'ai, alors, moi, je la vois violette, mais peut-être qu'à vos yeux, elle est bleue. J'ai dit, vous savez, on a tous une vision différente. Et il repose la nappe et on fait quelques pas dans l'allée. Et il me regarde, il fait, oh, il me dit, vous savez, il me dit, de toute façon, nous avons tous des visions de ce monde totalement différentes. Et il a fait ma journée, en fait, ce vieux. Ce petit vieux, là, il venait d'avoir une pensée philosophique en disant, OK, ben, en fait, tu as tout compris à la vie. Et que ce qu'on dit sur les croyances, ce qui est vrai pour l'un ne sera pas vrai pour l'autre. Et effectivement, là où vous avez totalement raison, toutes les deux, c'est savoir écouter. Seulement, on vit dans un monde où on ne sait plus écouter l'autre. C'est Et en plus, donc cette différence, oui, on parle pas la même langue et il faut bien comprendre. En fait, on ne la parle pas parce que il y a ce blocage, il y a disons, ces différents chemins qui ont été pris, ce livre-là, ce document, ces étapes, ces méthodes qui ont été au clair. Et surtout, on n'a pas, et pour rejoindre ce que tu disais là, Véronique, c'est vraiment de se dire, euh, on n'a déjà pas un premier niveau d'écoute suffisant avec soi-même. Ça, c'est pas la première fois qu'on se le dit ici, dans ce Non. podcast, mais on rejoint en fait toujours la même chose, c'est-à-dire que comment vous voulez être capable de comprendre la croyance de l'autre, même, allez, j'aimerais même pas se dire comprendre, respecter la croyance de l'autre. Respecter la croyance de l'autre si vous-même, vous maltraitez vos croyances, vous maltraitez le chemin qui vous a mené à ces croyances et vous vous comportez en vous maltraitant vous-même, finalement. C'est impossible. C'est impossible. Donc ça veut véritablement dire que on peut arriver à un moment donné à parler le même langage, mais si on arrive à faire ce pas intérieur pour soi-même de compréhension, de déprogrammation de ses croyances et de revenir à quelque chose de beaucoup plus neutre. Tiens, voilà, je vais prendre là un exemple la plus concret sur la violence de façon générale. Pour certaines personnes, voir un film violent, ça va être complètement, ça va pas poser de problème, ça va pas associer à quelque chose, à quoi que ce soit. Ok. Pour d'autres personnes, impossible. Le moindre mouvement brusque, ça renvoie intérieurement à un passé, à des moments, à des verbalisations violentes. Comment vous voulez
Imaginons, on a, ben là, tiens, on est à le moment où on tourne ça, on approche des élections européennes, donc on est sur des débats intérieurs où chacun va se tirer le chignon pour défendre des éléments importants pour soi. Comment vous voulez, par exemple, pouvoir, pour ces deux personnes, pouvoir écouter sereinement un débat comme ça, si intérieurement on n'a pas pu faire la paix et la part des choses sur le regard, l'intégration qu'on porte par rapport à cette violence? Et ça marche dans un sens comme dans l'autre. Pour la personne qui n'est pas choquée par la violence, c'est quand même d'être capable de dire, OK, là peut-être que là, il y a quelqu'un qui vient quand même de dépasser les bornes. Moi, j'ai pas l'habitude de la violence, mais là, j'ai été capable de l'identifier. Pour l'autre personne, c'est d'être capable de dire, OK, bon là, hausser la voix, mais en fait, c'est juste que c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est pas une violence exacerbée contre la personne avec une méchanceté particulière et une violence extrême. Tant qu'on n'est pas revenu à l'intérieur pour vous, sur ces blessures, pour apaiser tout ça, pour écouter ça, pour déprogrammer ses croyances, comment vous voulez assister sereinement à un débat comme ça? Comment vous voulez aller avec votre ami à un débat comme ça et se dire, OK, ben en conscience, on peut porter un regard, on peut même, allez, même pas déjà, on peut respecter un regard commun sur ce qui est devant nous. C'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Parce que on est conditionné par ses croyances à l'intérieur. Donc on dit deux choses. On dit oui, ces croyances sont importantes. Et oui, on n'y va pas en les explosant en bulldozer sans avoir rien en retour. Il y a ces croyances ressources qui doivent avoir leur place et sur lesquelles vous devez vous appuyer. C'est là où bah, je pense que les accompagnements qu'on propose, même sous différents angles, bah, ont chacun un intérêt pour offrir un cadre, pour offrir une direction qui vous permet de dire, OK, je ne vais pas n'importe où. OK, je vais peut-être à un moment ramener des choses qui sont difficiles, mais à un moment donné, il y a aussi de l'oxygène, hein. Franchement, je pense qu'on est tous les trois alignés là-dessus. Si on fait ça, c'est aussi pour ça. Si c'est juste pour ramener des choses qui sont douloureuses, c'est pas très intéressant pour Bien sûr. vous ni pour nous. Donc ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est donc je respecte ces croyances. Et la deuxième étape, je peux m'appuyer sur autre chose et je viens regarder dans mes blessures ce qui vient. Et vraiment, vraiment, là, c'est beaucoup d'empathie qu'il faut essayer d'avoir pour soi-même, ce qui est pas facile, euh, parce qu'on en arrive à des croyances qui sont extrêmement violentes, extrêmement violentes. Et il y a des contre-exemples que vous avez dans votre quotidien. Tu as bien dit avec ce biais de confirmation, en fait, vous n'arrivez pas à les voir. Donc ça là aussi, ça peut être Mm. intéressant d'avoir un regard extérieur. Et au fur et à mesure, oui, petit pas par petit pas, on peut amener autre chose. Et cet oxygène, Mm. justement. Parce que ce qui est normal pour vous n'est peut-être pas normal pour votre voisin ou pour votre compagne ou compagnon. Exactement. Et c'est surtout que c'est pas mal l'idée du débat, là, comme tu présentes, parce qu'en fait, on est dans une guerre d'ego. Moi, je, moi, je, moi, je. Et là, je vais faire un Oui. petit apport. On va pas tarder à arriver à la fin de l'épisode, mais un petit apport un peu plus, justement, neurosciences. Et je vais vous parler de cortex et amygdale. Cortex et amygdale, des fabuleux amis. C'est un nouveau quoi? Deux personnages. Voilà, c'était des fabuleux personnages. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que par rapport à ce que tu viens d'amener, Thibaut, là où c'est chouette, c'est que tu vois que dans ces débats, c'est ouais, mais moi mais je te dis que, oui, mais c'est comme ça, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Déjà, tu sais que quand ça commence par oui, mais, C'est un c'est mental. cortex, c'est les croyances. Et donc, je vais expliquer qui est cortex, qui est amygdale, parce que sinon, vous allez rien capter. En gros, amygdale et cortex, ça a été formé au niveau de la préhistoire, d'accord? Je vous fais version simpliste, hein. L'amygdale, donc c'est pas l'amygdale au fond de la gorge là hein, Ouais. que vous avez, c'est l'amygdale dans le cerveau. Donc là, si vous voulez vous amuser à toucher votre crâne, vous avez un petit creux là derrière au bout d'un moment donné, avant la nuque. Et là, il y a ce petit creux, c'est là où se loge l'amygdale. Pour ceux qui ont vu le film Vice-Versa, ben, on peut dire que c'est là où se cachent nos émotions. Tristesse, joie, peur, tout ça. D'ailleurs, ce film est génial, hein. Ouais. J'invite tout le monde à le regarder parce qu'il vulgarise des notions très, très justes. Donc, amygdale, en fait, c'est notre centre émotionnel, ok, et donc elle est là pour vraiment réceptionner les émotions. Ok, bon, il a peur, hop, on fait sursauter, on envoie l'adrénaline pour qu'elle puisse courir comme Usain Bolt parce que là, il y a un danger. En gros, c'est ça. D'accord? Donc l'amygdale réceptionne les hormones et elle permet réceptionne les émotions, pardon, et elle permet de réguler les hormones et de les envoyer, de les dispatcher comme il faut au cerveau et du coup d'avoir des actions adaptées. L'amygdale, en gros, à la préhistoire, elle s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être être utile de dire aux hommes de Cro-Magnon qu'il faut avoir peur d'un mammouth. Comme ça, ils vont pas y aller tout seuls à l'attaquer avec juste une lance. Ils vont peut-être y aller à 12 et ils vont peut-être réfléchir à comment ils vont le faire. Et c'est là où Cortex a fait son apparition. D'ailleurs, vous le voyez, hein, physiquement, quand on se prend la tête, on a tendance à se mettre les doigts au niveau des tempes. De toute Mm. façon, notre langage non Mm. verbal parle très très bien. Et ou à se toucher le front, à se frotter le front, là, quand ça pense, quand ça réfléchit, quand on est en boucle.
À le Et plisser. ben là, c'est Cortex. Cortex, en fait, il est là pour. C'est à la fois votre meilleur ami et votre pire petit ami toxique, pervers narcissique, tout ce que vous voulez. Cortex, il est là pour t'amener à penser, il est là pour t'amener à réfléchir, il est là pour t'amener à faire des combinaisons complexes, c'est-à-dire réussir dans tes études, comprendre que 1 plus 1, ça fait 2, mais que 22 divisé par un tel plus la racine carrée. Merci Cortex. Heureusement que Cortex est là. C'est grâce à Cortex qu'on a eu toutes ces magnifiques inventions. Mais Cortex, du coup, il adore créer les croyances et toutes ces pensées et toutes ces choses-là. Parce que comme il a la capacité de réfléchir et de penser et d'aller loin, ah ben il s'éclate. Cortex, il kiffe. Il kiffe, il kiffe, il kiffe. Alors bon, c'est ma génération, donc pour les plus jeunes, ça va peut-être pas parler, et j'ai l'impression d'être Véro quand je dis ça, mais c'est Père Castor. Père Castor, raconte-moi une histoire. Ben, Cortex, c'est vraiment Père Castor, raconte-moi une histoire. Et en fait, Cortex, ben, il vient toujours, il aime bien titiller Amidale. Donc je vous prends l'exemple de la tristesse pour aller jusqu'à la dépression. D'accord? En gros, je sais pas, t'es en rupture amoureuse, t'es triste, tu pleures. Ok? Bon, tu Émotion. pleures, tu lâches, bravo. Et en fait, quand tu pleures et que tu lâches, ben ton amygdale, elle dit à ton cerveau, c'est bon. Là, elle a pleuré, elle a lâché, elle est en train d'accepter le fait qu'elle est en train de se séparer. Résultat, on va envoyer telle et telle hormone qui vont lui permettre petit à petit d'aller vers l'acceptation. Donc ça, c'est le cheminement normal. Sauf que Cortex, il est là. Ouais, mais elle a 46 ans et elle vient de se séparer et elle a pas d'enfant. Et de toute façon, ta vie, ça a toujours été un échec. Et amoureusement, elle s'en est jamais sortie. Ok? Donc Amygdale, elle dit, bon, on va la refaire chialer un coup pour qu'elle comprenne, tu vois, pour remettre les hormones un peu. Et Cortex, il dit, non, puis viens, on lui rappelle que de toute façon, elle n'est pas digne d'être aimée comme son père lui disait quand elle était enfant. Ça, c'est Cortex, hein. C'est le langage interne. Ok, donc Amidal essaye de renvoyer l'information. Bon, je vais pas vous le faire à l'infini, vous avez compris. Donc, résultat, au bout d'un moment, ben, Amidal, elle arrête d'envoyer les bonnes hormones. Elle arrête d'envoyer, par exemple, dopamine, sérotonine, qui sont les hormones du plaisir. Et comme elle arrête, ben, du coup, tu peux pleurer tout ce que tu veux, ça se récrétera plus. Et c'est là où on rentre dans la dépression. C'est là où, du coup, les croyances prennent le pouvoir. C'est là où Cortex, il est en pleine action. C'est parce qu'à un moment donné aussi, chimiquement, notre cerveau, il est plus en capacité de gérer. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand les gens sont dépressifs, il y a des traitements qui existent en béquille qui sont basés sur la sérotonine. Par exemple, le séroplex est basé sur de la sérotonine et d'autres traitements pour réactiver un système que vous n'êtes plus capable de réactiver tout seul. Alors, je dis pas que les traitements sont la solution. Pour certains, ça peut être une béquille. Ou alors, souvent, quand on est en dépression, ben, on arrête tout ce qui nous fait du bien. On arrête le sport, on arrête de voir ses amis, on arrête, j'en sais rien, moi, si on C'est adore dessiner, fatigant. on arrête de dessiner. Exactement. Donc l'idée, c'est de réactiver petit à petit ça pour à un moment donné aussi chimiquement remettre en marche, remettre à jour, hein, la machine. Et c'est là où c'est intéressant aussi de le voir sous ce prisme, c'est qu'à un moment donné, là c'est très bien, hein, tout ce qu'on vient de dire, il n'y a pas de souci, et je suis d'accord forcément avec tout ce qu'on a dit. Enfin, forcément. En tout cas, moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'on a dit. Mais à un moment donné, si on continue à laisser les manettes à Cortex et donc aux croyances, ben en fait, même chimiquement, vous allez vous dérégler, quoi. On arrive à Mhm. un stade où chimiquement, c'est Bagdad. Résultat, ben c'est là où c'est important un accompagnement ou autre chose, peu importe l'accompagnement, que ce soit énergétique, que ce soit psychologique, que ce soit via du sport, que ce soit, on s'en fout. Mais à un moment donné, reprendre un peu de recul et de remettre en route le système nerveux, en fait. Mhm. De remettre en route nos hormones. Parce qu'à un moment donné, quand on va à l'inverse, moi j'accompagne beaucoup d'infirmières. Les infirmières, c'est l'abnégation la plus totale. Oui, 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 soignant, 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 je donne tout, je m'oublie, je m'oublie. Au bout d'un moment, tu pètes la machine. Et c'est là où les burn-out et c'est là où tout ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le pouvoir d'une croyance peut aller jusqu'à même modifier Ah chimiquement oui, oui. Hmm. vos hormones qui font qu'à la fin, c'est aussi un peu pour vous déculpabiliser. Si là, vous nous écoutez et vous êtes dans un stade extrême, dites-vous que, ben, à un moment donné, même chimiquement, ça marche plus. Je suis pas Bah, en train de dire que c'est votre faute. Je suis pas en train de dire que non, c'est la machine comme c'est ça. pas C'est de le votre faute Ça non fonctionnement. renvoie un plus. Voilà. message. Je suis en train de dire, en fait, les événements, le contexte, une accumulation, pas mal de choses ont fait que, bah là, le message, ça marche plus. Ça connecte pas. Du point de vue énergétique, il faut bien comprendre que le corps, lui, ne fait que réagir à vos croyances, hein. Donc, Oui, oui. le corps, alors ça c'est la médecine chinoise aussi qui va le dire, hein, mais votre corps n'est que le résultat de vos pensées et de vos croyances. Donc, si vous êtes persuadé, enfin, si au fur et à mesure vos croyances, bah, je vais utiliser ce mot, mais vous bouffent, d'accord? Justement, que vous tournez en rond, merci Monsieur Cortex, et ben à un moment donné, le corps, lui, il va juste exécuter les ordres de Monsieur Cortex.
C'est ça. Ça va fonctionner de cette manière-là, et avec les conséquences que ça va avoir, du coup, effectivement, la création de maladies. On D'où arrive, l'importance d'amener autre chose, vraiment, face à ça, quoi. exactement, Exactement. Est-ce que vous êtes d'accord après on pour un arrive. petit tour de table, un peu de solutions, justement? En plus de tout ce qu'on a amené, je sais pas, peut-être des outils concrets ou des solutions Alors, concrètes du pour coup, tout. on va donner chacun notre numéro de téléphone pour nous contacter. C'est pas ça la solution? On arrive de toute façon à la conclusion de cet épisode sur justement les croyances. Qui y va? Thibaut? Allez, je vais y aller, ouais. Moi, Donc, ton je numéro est le dirais... 06. Non, je vais vraiment dire déjà d'essayer d'être... et je sais que c'est difficile, et c'est difficile seul d'autant plus, mais pour autant, c'est extrêmement important d'avoir beaucoup plus d'empathie et de compréhension pour ce que vous êtes et pour ce pourquoi vous êtes arrivé, où vous en êtes aujourd'hui. Ça va vraiment être extrêmement important de vous autoriser déjà, à un moment donné, de vous lâcher la grappe sur ces croyances justement qui peuvent vous limiter et de comprendre que, en fait, elles sont là avant tout pour vous aider, qu'à un moment donné, oui, elles peuvent être un boulet, peut-être que ça fait même trop longtemps qu'elles deviennent un boulet pour vous, mais qu'elles ont été utiles, qu'elles ont servi, qu'elles vous ont servi véritablement à survivre, et je n'utilise pas ce mot comme ça. Regardez, on vous posez sur votre vie, sur votre parcours. C'est à un moment donné ce qui a permis de tenir, ce qui a permis d'avoir une direction, un objectif clair, qui a donné la volonté de vivre, d'avancer, de continuer tout simplement. Déjà, si on peut faire ça, il y a une belle partie qui est faite. Et après, c'est de s'autoriser à regarder dans le contexte, dans l'environnement dans lequel vous évoluez, tout ce qui vient confirmer ces croyances et de faire ce travail de recul pour commencer à avoir cette petite voix à l'intérieur de vous qui va venir à poser autre chose. Et dans ces cas-là, moi, je vous incite vraiment à essayer d'identifier autour de vous les quelques petits exemples de personnes, de moments, d'événements qui viennent montrer une toute autre vision de ça. C'est-à-dire que on va, voilà, je prends l'exemple de tiens, quelqu'un qui se considère extrêmement anxieux et qui dit bon, en fait moi je suis l'anxiété, ça fait partie de moi, j'ai toujours été comme ça, je m'en détacherai de jamais. Eh ben, de pouvoir, par exemple, identifier la fois, les deux, trois fois, les personnes avec qui cette anxiété est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, ces moments où, en fait, la personne que vous étiez se sentait pleinement entendue, pleinement comprise, pleinement sécurisée. De pouvoir revenir, en fait, à des contre-exemples comme ça qui vont vous montrer que malgré tout ce que vous avez vécu, malgré le regard que vous portez, en fait, il y a d'autres choses qui existent, que c'est possible et que finalement, ces croyances que vous avez, le regard que vous portez sur vous-même, bah, au milieu de ça, on a quelque chose de différent à venir opposer. Et ça, c'est une toute première étape, une toute première direction, mais qui vient déjà opposer quelque chose en contradiction profonde et quelque chose de solide. Hein. On se parle de quelque chose de concret. Je vous dis, trouver une personne, trouver un événement, trouver un espace, un échange, enfin, vraiment quelque chose de solide. Le mieux, c'est même d'avoir une preuve physique de cet événement. Ça peut être une photo, ça peut être un ticket, je sais pas, d'une soirée que j'ai faite avec X personnes, et en fait c'est une super soirée, j'ai vachement discuté. Voilà, mais des preuves concrètes qui vont vous montrer en fait sous les yeux que malgré tout le regard que vous pouvez avoir, malgré tout ce que vous pouvez vous dire, ben, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et de pouvoir voir ça, c'est commencer à faire nourrir, en fait, rallumer la lumière et commencer à éclairer quelque chose de complètement diffus qui vient en opposition complète avec ses croyances, avec la noirceur que ça a pu ramener. Assez d'accord. Assez d'accord. On laissera le mot de la fin à notre Véro national. Moi, je vais vous proposer déjà des petites lectures. C'est vrai qu'on le fait pas souvent, mais ça peut être pas mal aussi pour les gens s'ils veulent renseigner et former. Il y a Fabien Olicard qui fait pas mal de choses sur tout ce qui est cerveau et tout, qui est pas mal. En plus, c'est très ludique. Donc, c'est Mm. assez chouette quand on n'a pas envie de se bouffer un gros livre où on comprend rien. Personnellement, moi, je m'y suis mise hein, dans le coaching, mais des fois, il y avait des pavés. Je suis là, wow, c'est long à lire. Donc, c'est vrai que Fabien Olicard, il a ce côté un peu pratique, guide, ludique, c'est sympa. Terre à terre. Il y a Ne croyez pas ce que vous pensez de Joseph Nguyen, qui est pas mal aussi. Déjà, le titre est génial. Ne croyez pas ce que vous pensez. On aime bien. Donc n'hésitez pas à faire ce type de lectures qui sont pas mal. Je vais pas revenir sur ce qu'a dit Thibaut parce que je suis complètement en adéquation avec ça. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez qu'à rembobiner hein, et réécouter ce qu'il a dit.
Et après, moi, je peux vous proposer un autre exercice assez concret que je fais pas mal en coaching. C'est un exercice basé sur le décodage de Brooke Castillo. En gros, c'est quoi? C'est un tableau de 5 colonnes. Donc, la première colonne, c'est les circonstances. Prenez un papier, un stylo, je vous laisse écrire. Mettez sur pause, on écrit. Première colonne, circonstances. Deuxième colonne, c'est les pensées. Troisième colonne, les émotions. Quatrième colonne, action. Et cinquième colonne, résultats. Et là, je vais vous faire un exemple très basico-basique, comme ça vous allez comprendre le système. En gros, circonstance, vous décrivez l'événement de la façon la plus factuelle possible. Exemple, il y a du monde sur la route. OK? Absolument. Factuel. Décrivez la pensée qui vous vient après, généralement quand il y a ça. Du style, ah purée, je perds mon temps sur les embouteillages, c'est long, ça me saoule. Voilà. Et allez-y, soyez honnête. Le but, c'est d'être 100% honnête dans cet exercice, sinon ça marche pas. Une fois que vous avez bien décrit l'émotion que vous avez tendance à avoir dans cette situation, enfin la pensée, décrivez l'émotion. Ouais, c'est de l'agacement, c'est de l'énervement, on rentre, on est stressé, puis on sent le truc qui monte, on commence vraiment à presque de la colère, quoi. Ok. L'action, quelle action vous avez tendance à mettre en place? Bon, bah, dès que j'arrive à la maison, je râle, mes gamins et mon mec, ils s'en prennent plein la gueule. T'es tout le temps en train de regarder l'heure, tu soupires, tu klaxonnes vite parce que l'autre, il avance pas assez vite, des choses comme ça. OK? Et les résultats? Bah, les résultats, c'est que de toute façon, t'envoies chier tout le monde, que le soir, t'avais prévu un super repas avec ton mec, et bah, finalement, ça t'a gonflé, tu lui dis, bah, va chercher McDo, alors que t'es en plein régime et que t'avais pas envie de manger McDo, mais que ça t'a saoulé. Tout ça, tout ça. L'idée, c'est important de le faire comme ça en toute franchise parce que vous allez déjà être honnête avec vous et voir ce qui se passe. Et après, vous reprenez l'exercice à distance et vous dites, OK, je vais essayer de modifier la pensée. On se force un peu. En mode, OK, bon, alors, on va faire ces trucs de dev perso. Oui, bah super, je suis dans la voiture. Ça va me permettre d'écouter un fabuleux podcast, le Si la coach et le mentor, ou d'écouter de la musique ou d'appeler une copine que j'ai pas appelée depuis longtemps. Et là, vous essayez de redécrire les émotions qui vont s'associer. Ah ouais, bah en fait, c'est ma pote des Sables d'Olonne, ça fait longtemps que j'ai pas eu. En fait, c'est cool. Quelle action va se mettre en place? Bon, bah du coup, en fait, j'étais énervée, mais comme j'ai appelé ma pote des Sables d'Olonne, ça m'a fait passer le temps. Du coup, ça va mieux. Résultat, je rentre et en fait, le repas que j'avais prévu avec mon mec se passe bien et je suis pas en train de niquer mon régime avec mon McDo. Ça paraît bête, ça paraît un peu idiot, mais c'est un exercice très pratico-pratique qui est assez utile quand on est dans ce cheminement et cette rumination et qui évite justement de créer une croyance supplémentaire ou du moins qui va aller contrer ce biais de confirmation qui vient nous titiller dans les croyances. Donc là, j'ai été très pratico-pratique, mais c'est vrai que c'est un outil qui peut être pas mal et qui peut vous aider dans les croyances. Et puis bon, après, pour la suite, je pense qu'en tout cas, pour ma part, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les croyances. Bah, je vais conclure du coup. Mais non, cet exercice est effectivement très puissant. Je ne l'utilise pas moi de la même manière, mais effectivement, les personnes que j'accompagne se disent, hey, tiens, on fait à peu près la même chose différemment, mais ça y ressemble. Bah, je vais finir sur c'est très simple, hein. Comprenez bien, plus de croyances, vous n'existez plus. Aussi simple que ça. Et les neurosciences aujourd'hui arrivent à le démontrer puisque finalement, nous ne sommes le résultat que de nos croyances. Merci, Monsieur Cortex. Donc, le jour où vous n'avez plus de croyances, vous n'avez plus aucune raison d'exister. Point. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le but effectivement de votre vie, c'est de les changer, les déformater petit à petit pour faire en sorte d'arriver à une certaine neutralité. Donc déjà, ces croyances, oui, je pense qu'on l'a assez répété, Thibaut l'a dit régulièrement, mais aimez-les en fait, ces croyances, et surtout remerciez-les. Alors moi, je suis pas fan de l'empathie, je préfère la compassion, mais c'est surtout, c'est aimez-les en fait, et remerciez-les, parce qu'on répète, si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est grâce à elles. Donc remerciez ces croyances. Maintenant, par contre, il est de votre devoir, oui, je vais utiliser ce terme-là, il est de votre devoir de faire les mises à jour. Ces mises à jour, c'est changer vos croyances, et en changeant vos croyances, et ça fait un slogan politique, changez vos croyances, changez de vie. Elle va se présenter aux européennes. Attention, les gars, elle arrive. C'était pas prévu. Et je sais plus d'ailleurs qui, on va finir sur ça, mais je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais vous êtes le résultat en fait des 5 personnes que vous côtoyez au quotidien. Vous entourez. Donc Ah bah regardez les du coup, moi, cinq. je suis géniale, hein. Mais ouais, mais c'est ça. Enfin, pourquoi tu avais un doute sur toi? Et d'ailleurs, même ça a été prouvé en épigénétique, nous sommes capables aujourd'hui de modifier nos gènes juste par rapport à ces 5 personnes autour de soi.
Donc, si vous êtes persuadé, enfin, si vous avez des personnes qui ont la croyance que vous allez y arriver, que c'est tout à fait possible, vous allez y arriver. Si par contre, effectivement, vous avez des personnes en vous disant, mais c'est pas possible, t'as pas les capacités, et puis de toute façon, avec la maladie que tu guériras jamais, ben non, effectivement, je confirme, vous ne guérirez jamais. Donc, changez vos croyances, changez votre vie. Magnifique. Votez pour moi. Non, c'était pas ça, merde. Ça On est sera passé déjà. arrivé à la fin. Bouche bée, génial. En même temps, on est arrivé à la fin de ce podcast. Merci infiniment encore d'avoir pris le temps de nous écouter. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, mais comme à chaque fois, de toute façon. Avec quel sujet, on ne sait pas non plus, parce que très souvent, le sujet se décide Surprise. quand même 2 minutes avant d'enregistrer. On va être très franc. Voilà, et merci infiniment, et merci pour vos retours également, parce qu'on sait que le dernier épisode sur l'échec, par exemple, vous a énormément parlé, a bien résonné. J'ai eu des retours également sur celui du couple aussi, en me disant, ouh, je me suis un peu retrouvée. Ah, d'accord, désolée. Voilà, donc merci infiniment pour vos retours, et ça nous motive aussi. On va pas se mentir de temps en temps. Donc, très heureux de vous avoir retrouvés tous les deux, chers complices. Et on se retrouve très bientôt et prochainement. Mais merci encore pour ce moment. À Merci à bientôt. tous. Ciao, À ciao. bientôt. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois. Au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.